Et bonjour et bienvenue sur la suite de notre let's play de Chroma Sky. Alors il s'est passé quelques petites choses, hein, ça a avancé. Donc la dernière fois je vous avais montré que j'avais fait mes graines mysticales qui sont là. Je vais faire neuf là, c'est plus joli, voilà. J'ai fait les graines mysticales, j'ai fait une génération d'énergie qui tenait à peu près la route et maintenant j'ai commencé Upline. Alors comme vous voyez, c'est un cours d'élaboration, c'est pas fini. Tout ça. Mais bon, voilà, ça avance quand même. J'ai commencé à faire un peu d'autocrafting, mais alors un tout petit peu, tout petit peu. Je l'ai mis que je pouvais. C'est minimaliste, mais ça permet d'avancer un peu. Alors, comment ça va se passer tout ça? Donc déjà, Apply et tout est centré autour du cube que je vais faire ici. Donc on voit bien, la base est posée. J'ai commencé à monter le niveau là et ça sera vite fini normalement. Enfin, faut le faire quoi. Au niveau du stockage, bah, j'ai pas grand chose. Enfin, si, j'ai ramené tous mes bonsaïs. Ça m'a pris un certain temps à les ramener bonsaï par bonsaï là. J'ai tout mis là et je les ai mis sur des storage bus, ce qui fait qu'ils sont connectés à mon système là. Alors, j'ai pas la télécommande wireless, donc si je veux accéder, c'est ici que ça se passe. Donc là, j'ai accès à mes saplings, à mes résines, à mes ambers, à mes acorns et tout ça. Voilà. Donc j'ai ramené aussi tous les failles cabinets qui contenaient des trucs random, voilà. Comme ça j'ai rien perdu. La seule chose de stockage que j'ai pas ramené, c'est ce qu'il y avait dans les coffres et dans les storage crates, qui est juste là-bas. Donc tout ça c'est à ramener. Mais pour l'instant je préfère m'abstenir parce que j'ai pas assez de stockage. Parce que ça irait dans les M-Drive. Et le M-Drive j'en ai qu'un de 4K. Et franchement c'est pas fou, hein. Donc je l'économise au maximum celui-là pour l'instant. Au niveau de l'organisation, comment ça va se passer? Ben, je sais pas trop pour être honnête. Alors, je pensais pas fonctionner par direction, par face du cube. Alors, cette face là-bas, c'est plutôt pour tout ce qui est stockage. Donc, les saplings, je sais comme du stockage, honnêtement. C'est les filing cabinet en fait. Donc, ici, là, je ferai un SSD, c'est-à-dire plein de M-Drive à poser en parallèle, enfin, ou en série, je sais pas, enfin, mis ensemble. J'en mettrai un maximum, 32, je pense. Avec des drives de 64K dessus, ça devrait me tenir un moment, je pense. Donc c'est ce qui est prévu. Euh, de ce côté, il y a tout ce qui est auto-crafting. Donc là, j'ai sans doute devoir éteindre ma plateforme là pour faire un peu, pour pouvoir m'y mettre. Et voilà, donc je ferai tout ce qui est molecular assembler. Alors si vous connaissez pas, pour l'autocrafting dans Applied, c'est super puissant, mais ça demande un peu de travail quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une interface ici qui est entourée par autant de molecular assemblers qu'on veut. Le maximum, ben, ça serait 5 parce qu'il faut bien garder une face pour connecter au système. Mais l'idée, c'est pas de mettre que une interface, c'est d'en mettre beaucoup plus que ça. Donc à un moment donné, je ferai une colonne d'interface là, avec des molecular assemblers tout autour. Donc j'en aurai 8 colonnes de 8 de haut, avec 4 molecular assemblers par interface, donc je suis à 32. Plus un au sommet, c'est 33. Donc j'aurai 33 molecular assembler là pour 8 channels. Donc voilà, ça c'est pas mal. Euh, il, faut, il faut aussi faire mettre un coprocessing unit avec un crafting storage minimum. Alors moi, quand je dis que c'est minimaliste, c'est que j'ai fait un coprocessing unit et pas 12 par exemple, avec un crafting storage 1K. Bon, à terme, j'aurai 64K, hein, le maximum. Voilà, donc ça c'est là, on a dit la base stockage, ici autocrafting. Ici, à un moment donné, c'est ce que j'ai pas encore fait, j'ai tiré un câble pour aller connecter tout ce qui est graines de mystical. J'allais jusque là-bas, tac, et j'ai connecté tout ça. Parce que pour l'instant, j'ai pas accès. Enfin, j'ai encore accès via mon vieux système de ici là, mais j'aimerais bien tout avoir au même endroit quand même. Ça, les inscribeurs et tout ça, je les virer. Et puis après, je sais pas trop. Bah, je pense que tout ça, de toute manière, les graines mystificales, je suis loin d'avoir fini. Il y aura peut-être d'autres câbles qui vont partir, sans doute. À moins que je fasse du P2P.
du point to point que j'ai jamais trop compris, j'avoue, mais ça sera peut-être l'occasion, je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, ouais, les inscripteurs ils vont sauter et les machines de la Easy 2 là, qui sont quand même pas mal, elles vont, je vais en avoir besoin et je vais les mettre plutôt sur cette face du cube qui sera dédiée aux machines. Alors une face pour les machines, c'est un peu pauvre, hein. Je me demande si ça suffira honnêtement. Donc bah, on verra bien. Après sinon il y a aussi le dessus, il y a aussi, enfin, quand j'ai une face, c'est pour l'instant je suis au roi du sol, hein. S'il faut monter, s'il faut changer de niveau, il y a toujours le haut du cube que je peux exploiter, les bords, enfin il y a plein de choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra bien que je fasse des étages, comme pour Mystica, pour rester dans les chunks. Parce que là pour l'instant, comme je suis parti pour utiliser plusieurs chunks quand même. Donc là j'en ai ma plateforme, j'en ai un 2 3 déjà. L'énergie j'en ai 4 de plus. Et l'escalier en dessous, donc ça c'est compris dedans. Donc là je suis 3 et 4 7. Ici je vais agrandir, ça fera 8. Je suis parti pour utiliser 8 chunks minimum. Et à terme, tout ce qu'il y a là-bas, ça ne servira pas. Enfin, je le dégage. J'ai les machines de thermal que j'ai là, les Ender IO. Je vais fatalement les déplacer à un moment donné, hein. Pareil pour l'empower là, tout ça, ça va pas rester, je pense. Voilà, bon, ça je l'ai laissé. Mais... Bah, si, je l'ai laissé. Il faut que je le laisse en fait, parce que de temps en temps, j'ai besoin d'accéder au coffre via mon Simple Storage. Alors, on en était où? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Donc là, on va essayer d'automatiser la création des molecular assemblers. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que j'ai automatisé? Bon, l'idée c'est d'automatiser tout ce dont j'ai besoin et qui est automatisable, c'est-à-dire tout. Euh, donc quand je dois faire une machine une fois, bah ok, je l'automatise pas, mais s'il y a demande des pièces qui peuvent être utilisées dans d'autres machines, je l'automatise. Donc là, j'ai quoi? J'ai l'interface qui est automatisée avec ses dépendances qui sont le Formation Core et l'Annihilation Core. Et j'ai le pattern, le blank pattern qui est automatisé et qui demande du quartz glace. Donc en gros, la stratégie c'est que j'automatise ce que je veux. Je fais un pattern pour ce que je veux faire, j'essaie de le crafter et si ça bloque, bah, je crafte ce qui bloque au fur et à mesure. Donc c'est des choses qui vont se compléter. Alors là, je suis là. J'ai pas de pattern déjà. Ça commence bien. Ici, je suis là, je vais faire des patterns. Je vais faire 10. Ça passe. Voilà. Ah, ça va vite, hein. Vous avez vu ça va vite, tac tac, 4 5. Je suis à 5. Pourquoi ça bloque à 5? Peut-être parce qu'il est en train de travailler là. Non, rien à voir. Peut-être rien à voir. Non, je sais pas en fait. Schedule. Ah oui. En fait, parce que j'ai un problème avec mes minerais de Certus Quartz là. C'est que je les ai mis et ils monopolisent la machine. Mais il faudra bien que je les processe à un moment donné. Je me demande si je vais pas faire quelque chose à part. Juste pour ça. Donc un exporteur. Bon, on verra bien. Voilà, du coup, j'ai laissé la machine libre. Donc là, il peut faire ce qu'il a à faire. Il a un petit côté bottle pour accélérer. Bon, comme d'habitude, pour bottle, l'énergie suit pas, hein. Ouais, non, ça va pas. Pourtant, ma génération d'énergie est plus que suffisante, hein. Parce que là, si je regarde le graphe, je suis à 3,8. Et là-bas j'ai quoi? Ouais, je suis à 5 à 9, mais j'ai pas plus d'infos là. Bon, en gros, j'ai encore de la marge quoi. Ok. Là, on en est où là? 7. Bon, on va se contenter de 7 pour le moment. C'est très bien. Donc, on avait dit qu'on voulait le molecular assembler. Donc là, je suis là. Ah oui, le terminal, là, le pattern terminal, il peut être en mode processing ou crafting. Processing, c'est pour les machines du genre furnace, pulvérizer, tout ça. Et crafting, ça passe dans la table de craft. Tout ce qui est crafting, ça finit dans le molecular assembler ici, qui en fait fonctionne comme une table de craft. Voilà. Donc là, je suis en crafting, je prends mon truc, je mets tout dans la machine, j'encode le pattern, voilà.
Ensuite, j'accède à l'interface terminale pour mettre le pattern dans le moleculaire assembler. Ça m'évite de me déplacer. Donc maintenant, je vais le crafter. Enfin, je vais essayer de le crafter, on va voir si ça passe ou pas. Pour l'instant, on va faire que. Ouais, ça marche pas. Parce qu'il a pas fini. S'il y a quelque chose en cours, il peut faire qu'une chose à la fois. Bah oui. C'est minimaliste, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils finissent. Recoup de time in a bottle. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera. On automatisera ça et ça là. Après, enfin, avant, enfin, il faudra automatiser aussi les drives là. Les 1K, 4K, 16K et 64K. Pour faire plus d'espace de stockage, les M-Drive, enfin, tout ça c'est lié de toute manière. Parce que pour faire les crafting storage, il faut de la mémoire. Bon, ok, donc là, j'ai aussi. Voilà, c'est bon, il bloque pas, c'est très bien, je suis très content. Je suis étonné quand même. Bon, à mon avis, je vais avoir des réserves dans lesquelles il va taper. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai récupéré ma furnace là. Mon Ultimate Furnace aussi, je vais la mettre là. Mais c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'elle marche au charbon, enfin elle marche au charbon ou à quelque chose qui brûle, il va falloir que je fasse un exporteur pour lui donner du coal en permanence et je ferai avec une interface ou peut-être pas une interface. Parce que l'interface, ça rentre et ça sort par la même face. La furnace, ça rentre par en haut et ça sort par en bas. Donc ben, je ferai avec une interface pour envoyer les objets dedans et un importeur pour récupérer la sortie. Je vais faire ça. Ok, bon, on va faire ça. Alors, lui, on va attendre qu'il finisse. Euh, ok, donc là on est bien. Pendant ce temps, on va préparer le M exporteur et importeur. Bon, je sais pas les fluides. Tout ce qui est fluide, je connais pas. Je comprends pas bien. Donc là, j'ai fait l'exporteur. Et là, je fais l'importeur. Voilà. Bon, mon molecular assembler est déjà presque plein parce que bah, une interface, elle prend 8 trucs. Il va falloir en rajouter. Youpi. Là, j'ai demandé 10, il bloque à 5. Bah oui, parce que forcément, comme toujours, il fait sa dust là. Cette machine, il faudra soit l'améliorer, soit switcher Ender.io. Ender.io qui, une fois amélioré, est plus rapide. Mais bon, de toute manière, dans tous les cas, je suis hyper basique, donc on est vraiment tout début. Là, faut être patient quoi. Ben voilà. Je vais quand même faire comme si je voulais lancer un import ou un export et voir si ça bloque. Voilà, ça bloque de partout. Ah, les logs du processeur. Alors ça je vais m'embêter. Logic processeur. Enfin, je m'embêtais pas tant que ça en réalité, mais ça se fait sur le même circuit etching de Lazy AE2 qui est quand même vachement bien. Alors, circuit etching, ça se fait ici. Bon, il y a encore des trucs là qui. Alors, ben, on va le mettre à côté du reste, hein. Pour l'instant, je les aligne tous jusqu'à ce qu'il y en ait 8 et après on verra pour faire les choses différemment. Je me demande si j'ai pas déconné là. J'aurais dû peut-être laisser un espace. Parce que si je mets un câble de 32 channels ici et que je connecte directement à l'interface, ça prend toujours qu'un channel. Bon, faudra tester. Et donc là on est bon. Il faut une interface que je n'ai pas et que je peux pas crafter pour l'instant. Si j'ai semblant. Ah bah il y a ça bloque de. Ah oui, l'iron. J'ai pas d'iron. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai perdu. J'ai perdu tout simplement mon filing cabinet qui contenait mes 6000 lingots d'iron. Je suis un peu dégoûté parce que quand je dis que je l'ai perdu, c'est pas qu'il est tombé, c'est que je l'ai perdu. Je sais pas où il est.
Et de plus, enfin c'est pas si grave que ça en soi parce que j'ai les Mystical Essence là. Je peux faire autant que je veux, mais c'est pas sur le bon réseau en fait. Iron Ingot, il est sur l'ancien réseau là. Donc je suis en train d'y accéder, de crafter mes ingots avec mes essences. Donc, ce que je fais, c'est que j'en fais un peu d'avance, tant pis. Et après je le mets là. Mais j'aurai plus de problème dès lors que j'aurai connecté mes graines à Applied. Donc tac. Donc ça c'est fait. Logic processor, on a dit. Ouais, mais dans ce cas-là, on va le faire à la main pour l'instant. Parce qu'il me faut une interface pour connecter ça, pour faire. Ok. Donc ça, tac, il me faut du gold. Le gold, non, je l'ai plus là. Pourquoi j'en ai un ici? Ça, c'est pas normal. Bon, je vais mettre un peu plus parce qu'il y en aura besoin d'un peu plus. Pourquoi j'ai pas. Ah, il y a un problème. Pourquoi j'ai pas de. Pourquoi j'ai pas de gold? Je devrais en avoir plein. Enfin, j'ai pas de gold lingot. Bon, bah, on va aller voir là, hein. Il y a comme un bug là. Je crois que. Ah, c'est du glowstone. Il est où le gold? Il est là. Est-ce qu'il y a des 4300 gold ingots? Non, tu vas pas me dire que je me suis planté dans mes calculs. Online. Device missing channel. Ah, il y a un problème. Il est pas connecté lui en fait. Ouais, ça à tous les coups. C'est des câbles qui connectent mal ça. Enfin, on n'y voit rien là, mais bon. À tous les coups, c'est ça. Bon, faut compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Bah, ça devrait être bon. 32, 32. Ah oui, là, il occupe tout. Ah oui, c'est ça en fait. Cette connexion là. Ah bah non. Non, ça. Bah, ok, je comprends pas. Alors, on va commencer par. Oh putain, pardon. Désolé, hein. Ça c'est. Je suis tombé. Hop. On va commencer par enlever ça. On va essayer de pas le faire tomber. C'est un peu le problème avec les skyblocks, c'est que des fois les choses tombent. Oui, alors parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un câble de 32 channels ici, et j'ai fait des dérivations ici en mettant des petits anchors là entre deux pour pas qu'ils se connectent. Donc, normalement, là j'ai 8, 8, 8 et 8. Et 8 de plus, donc il y a un problème dans mon compte là. Ouais, ouais, ça va pas. En fait, cette ligne là devrait pas être connectée à tout ça. Ok, j'ai compris. Ah, la loose. Bon, ben tant pis. Il faut aussi que j'automatise la création des câbles, hein. Encore, elle est pas là. Les encore, ils doivent être là, du coup. Du coup, je vais temporairement me passer de cette ligne qui est en trop. Et je la connecterai plus tard, là. Tac. J'imagine que c'est ce qui était prévu à la base, quand même. Parce que si j'ai mis toutes ces encore ici, là, c'est peut-être pour ça. Voilà, ça, je vais lire. Là, je mets une encore. Et après, je peux remettre mon ME Dance machin. Voilà. Voilà, du coup, ça s'est pas connecté. C'est normal, tout va bien. Euh, j'ai perdu. Pourquoi j'ai un export du ici? J'ai dû le crafter. Voilà, ça c'est fait. Ça, je te remets. Et là, on va voir que c'est quoi niveau. Gold. Ouais, c'est mieux. Bon, j'en prends pas 64. Quoi, pour ça, je vais peut-être pas l'y mettre tout de suite. Euh, je voulais une interface. Une interface pour faire. Pour bien automatiser ma création de. Bah non, mais sérieux. Ok, je voulais une autre. Pourquoi il m'en faut? Il m'en faut deux maintenant. Tac, tac. Le problème, c'est que j'aimerais bien.
On booste un peu. Ouais, ça booste bien là. Tac, voilà, là on est bon. On vide, ça sert à rien de le laisser. Ok, donc ça, je le range. Et maintenant, je fais une autre Flux Dust. Ok. On se met en processing mode là. Flux Dust. On fait comme pour l'autre, hein, ça va finir dans le pulvérizer. Est-ce que je. Ouais, bah oui, c'est ça. Flux Crystal, ouais, c'est bon, ça a l'air ok. Tac. Pulvérizer, pulvérizer. Là, laisser faire deux sortes de poudre. Ça se passe plutôt bien. Euh, alors, on avait dit, on cherchait à automatiser l'Ultimate Furnace. Donc, il faut une interface, un export et un import. Donc là, l'interface, elle est en train de se crafter. Voilà, c'est un peu long, hein. C'est normal. Tout va bien. L'export, je l'ai. Il met encore l'import. Voilà, l'interface, c'est bon. Et ensuite, un import. Et là, on voit ce qui se passe. Ah zut. Sticky Piston, il aime pas. Eh bien, on va automatiser tout ça, hein. Quoique, peut-être pour l'instant. Ouais, on pourrait récupérer ça ou on pourrait l'automatiser. Les deux. Ouais. Alors, on va faire les deux en fait. C'est-à-dire pour l'instant, on va utiliser ce qu'on a ici. Mais on va aussi faire des patterns pour les pistons. Parce que c'est pas perdu d'une certaine manière, c'est ici. C'est pas perdu, ça servira plus tard. Piston. On va peut-être pas faire la totalité parce qu'il y a le piston, le sticky piston. Parce qu'il y a tellement de choses là. Après voilà, cobalt c'est bon là comme ça, le fer bah, pour l'instant c'est un peu compliqué. La redstone c'est compliqué aussi, les planches faut un pattern aussi, bon c'est beaucoup de choses. Ok, on va faire le sticky piston en supposant qu'on a tout ce qu'il faut en slime ball. Bon, pour l'instant on laisse ça comme ça. Ouais, sauf que non on peut pas en fait. On peut pas mettre ce pattern là, il nous manque. Alors les molécules rassembleurs. Les disques qu'on avait fait ils sont là. Ici ils vont dans minimum, bah, disons, on devrait 3 interfaces. On va faire 3 interfaces. Tac. Ok. Donc ça c'est bon. Il va manquer une interface. Ah oui, j'avais oublié qu'il me fallait une interface pour ça. Et regarde, du coup. Regarde, quand c'est. Ouais, c'est que je garde des interfaces en gros comme ça pour économiser les glass cables. Mais du coup, le problème c'est qu'il faut les diriger en fait. Je sais plus comment on fait. C'est pas ça. Si je fais ça. Ouais, je sais pas, je comprends pas en fait. Voilà. Comme ça dirige vers la machine vers laquelle c'est vraiment connecté. Ok. Bon, le circuit est cher. Bon, ça va. Donc, vous voulez le processeur là. Voilà. Pour l'instant, on n'a qu'un pattern, on va faire qu'un. C'est du processing. Tac. En fait, ça serait bien de faire les deux autres. Mais bon. Euh, Là, j'ai 3 interfaces. Ok. Pour l'instant, je vais mettre que 2. 1, 2. Ah oui, ça. Ça. Ok, c'est pas mal. On va essayer de ne pas faire popper les creepers aussi, parce que ça serait embêtant que tout explose, hein. Alors du coup, on a dit qu'il nous manquait des patterns. On fait des patterns. Ah ben il y en a 3 qui nous attendent de là. Bah, on va faire d'autres. On va faire 10. Ah zut, on n'a pas de glowstone dust. Alors, là
on avait un pattern pour faire des sticky pistons. Voilà. Vous voulez un pattern pour faire de la glowstone dust. Glowstone dust. Alors ça, c'est en 2 étapes. Vous allez voir, glowstone dust, ça se fait à partir de la glowstone. Jusqu'ici, c'est simple. Oui, on a le pattern. Tac. Et la glowstone pierre, ça se fait à partir des plusieurs moyens évidemment, hein, mais on va le faire à partir de sa corne, je pense. Ah, il y a pas de mystique, il y a pas de graines mystiques, étonnant. Oui, parce que les graines sont là en fait. Bon, ok. On va faire pour l'instant avec ça. Quand on aura les graines de glowstone, on virera tout ça et on remplacera avec les graines. Ah oui, parce qu'il y a un gros défaut. Si j'ai 2 manières de faire quelque chose, mais que j'ai les composants que pour une des 2 manières, ben, il va pas choisir intelligemment quelle recette appliquer. Il va prendre les recettes dans l'ordre, s'il y en a une qui matche ce qu'il veut, il l'utilise et au point final. Ça, c'est pas génial, je trouve. Mais bon. Donc, tac. Donc ça, non, c'était pas ça. Ça va pas. Ça, c'est du. Ça, c'est du Etcher. En fait, je voulais faire ma glowstone là. Mais je voulais faire quoi à la base? Je voulais faire des patterns. Voilà, je voulais en faire 10. Tac, c'est parti. Bon, après, il y avait ça. Ça, c'est dans le circuit Etcher. Et ben alors. Parce que là, c'est marqué. Ah, pourquoi il y a nothing ici? Ah oui, bah oui. Parce que le circuit Etcher, ici, là, il a une petite interface où on dit par où il communique en fait. Je te dis, le front, c'est tu rentres et tu sors. Et tu fais du auto-export. Quand tu as fini, tu exportes ce que tu as fait. Et là, c'est pareil. Voilà, c'est sorti. C'est bien de ne pas oublier quoi. Il faut configurer les côtés et activer l'auto-export. Voilà. Bon, du coup, normalement, à l'interface, ici, j'ai le circuit qui est apparu. Donc ça, on est bon. On va faire les autres processors. Oh, non, on n'a qu'un seul pattern. Donc, voilà. Ben, voilà, ça en fait 2. Ah, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Processor. Tac. Tac. Et j'aurai des problèmes avec le silicone très rapidement. Bon, on en reparlera. Mais pour faire du silicone, il faut que j'ai mis en place l'Ultimate Furnace. Ça, j'ai pas y coupé. L'Ultimate Furnace, c'est maintenant. Donc, il me manque une interface. On reprend. Non, l'interface, c'est là. J'ai un export il me manque un import. À mon avis, je vais pas pouvoir. Ah si. Bah non, parce que j'ai no CPU available. Donc là, il est en train de pulvériser son quartz dust, comme d'hab. C'est vraiment bottleneck ça, hein. Ça ralentit tout. Bon, bah écoutez, je fais un petit cut et je reprends dès que. Juste dans 2 secondes. Et nous revoilà. Nous revoilà, donc il a fini normalement. J'étais sur le j'ai mis un coup de time in bottle sur le pulvériseur et ben voilà, le craft est terminé, donc c'est bien. Alors, je sais même plus ce qu'on a crafté honnêtement. Bon, est-ce que c'est bien important? Moi je joue la n'importe. Tac. Oui, donc je voulais vous dire. euh, alors ce qu'on fait, c'est assez compliqué. Et ouais, je vous rassure, moi aussi je trouve ça compliqué. Mais c'est fait une fois pour toutes et ça vaut la peine de faire l'effort entre guillemets. C'est là que l'autographisme que je mets en place, après j'ai plus à m'en soucier. Quand ça marche, ça marche. Donc voilà. Euh, Ça. Donc là on a dit on voulait mettre la furnace. Alors, le problème de la furnace c'est qu'elle va utiliser elle toute seule 3 channels. Donc là je suis 1, 2, 3, ça fera 6. Parce que les channels, oui, parce que oui, je vous ai pas expliqué dans AE2. Euh, chaque, il y a des channels, il y a des gros câbles et des petits câbles. Alors les petits câbles là ils contiennent 8 canaux, c'est les channels. Et les gros câbles ils en contiennent 32. Et chaque connexion, chaque interface, import, export ou storage bus ici, il en consomme un.
Et aussi, au-delà, bah, ça marche pas. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai amené le cube là, c'est le point de départ hein, de tout mon système. Chaque cube fournit, chaque face là me fournit 32 channels. Donc j'ai sorti un câble qui amène 32, 32, 30, 32. Et après, je l'ai sous-divisé en petits câbles qui en font 8 chacun. C'est pour ça qu'à chaque fois, si vous regardez, j'ai mis 8 failli cabinets par ligne. Là. Parce que bah, comme ça, le câble qui est dessous, là, il en apporte 8 et pas plus. Donc ici j'ai fait ça un peu vite fait, hein, c'est-à-dire que j'ai pas sorti un gros câble, j'ai sorti un petit câble. Donc j'ai deux bases, je me suis handicapé de 24 channels puisque j'ai sorti 8 alors j'aurais pu en prendre 32. Donc là j'en occupe 3 pour l'instant, je pense. Parce que là cette connexion là elle m'embête, je sais pas trop si ça fait pas plusieurs. Est-ce que je peux pas le. Non. Il faudrait que je me fasse une branch de Plaid. Bon. Ou alors, il faudrait que je me fasse des câbles un peu smart. En fait, il y a les câbles bêtes, comme celui-là, ou comme celui-là, qui disent pas combien de channels on a. Il y a les smart cables, ici, qui disent, là je suis 39-32. Bon, c'est-à-dire que là, ici, il n'y en a plus. Ça me permet de voir un peu, je peux juste en mettre partout, mais juste là où c'est intéressant, ça donne une information. Il faut mettre un smart cable ici, par exemple. Comme ça, il me dit à combien je suis, si je suis à 3 ou à 4. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on s'en fiche. Moi, je vais mettre un import, là. L'import, je vais le mettre sous ma furnace. Si j'arrive là, tac. Sous ma furnace. Ah non, ça va pas le faire en fait. Ma furnace, je vais la mettre comme ça. Vous allez voir. Tac. Parce que je veux faire rentrer le charbon par le côté gauche. Là. Bon, j'ai plus de câble, il faudra que j'en refasse. Et il faut que je fasse une interface. Alors l'interface, je peux la crafter pour la faire fine. On va faire ça maintenant. Donc l'interface, on la met en haut. Voilà. Et après, il faut relier tout ça. Donc pour relier tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des patterns avec des, enfin, pour faire des câbles surtout. Je vérifie que j'ai quand même pas fait, que j'ai pas déjà quelque chose. Donc c'est ME Glass Cable que je. Bon évidemment, il n'y a pas. C'est bien ce que je croyais. Non, c'est ici en fait du coup. ME Glass. Voilà, c'est celui-là. Après on peut les colorer, tout ça. Et l'intérêt de colorer, c'est que les câbles de couleur identique ne se connectent pas. Ça évite de mettre des anchors comme je le fais partout là. Alors là il y a un problème. Pas forcément. Attends, tac. Donc, je me remets là. Tac. Oui, donc on peut mettre soit des anchors pour éviter que les câbles ne connectent, ou on peut faire des couleurs différentes. Moi je préfère les anchors quand même, c'est de se poser trop de questions. Donc ça va là. Et ensuite on va essayer d'en crafter. Bon, disons que j'en veux 10. Évidemment, il me manque les quartz fiber. On retourne là-dessus. Quartz fiber, c'est ça. Je pense que j'aurai des problèmes avec la glace très très vite. Parce que la glace, une fois que l'ultimate marchera, je pourrais faire un pattern pour faire de la glace à partir du sable. Tout va, tout va bien marcher au final, ça va aller. Donc ça va dans le bricoleur assembleur, on est bien. Ça, j'ai dit que j'en voulais 10. Tac. Ah, bah, on est bon. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, il fait du puits, il pulvérise. Vas-y. Vous avez vu que quand il a besoin de faire 40, il en envoie 40. Ça c'est important pour certaines recettes où il faut les envoyer un par un. Donc ça, au niveau de l'interface, il y a Blocking Mode activé. Pour l'instant, on le laisse comme ça permet de gagner du temps d'une certaine manière. Enfin, un peu, pas beaucoup. Alors, tu craftes, oui. Oh là là, il est encore. Eh bien. Moi, je suis content de ne plus le faire la même. Voilà, c'est fini. Tac. J'ai mis 12 câbles. Et maintenant, ça accroche. Tac.
Ok, ben là normalement tout est connecté. Il n'y a plus qu'à. Alors pourquoi vous faisait ça déjà? Je sais même plus. Ah si, pour le silicone. Le silicone et le glace nous intéresse. Ouais, je vais le faire maintenant, hein. C'est toujours ça de gagner, hein. On se met en processing, tac, sand, voilà, ça c'est bon, et ça c'est bon. Il va avoir du problème parce que il sait faire ça, mais il aura peut-être pas de crush quartz. Bon, c'est pas grave, on anticipe, voilà. Et ça va sur le Ultimate Furnace. C'est bien parce que les interfaces savent à quoi elles sont connectées. Du coup, c'est bien organisé ici. Après, sinon, il y a moyen de truquer. Parce que des fois, tu as des trucs où tu mets les inputs. T'as quelque chose qui est compliqué à automatiser, comme l'empower par exemple. On est obligé de mettre les inputs dans un coffre qui envoie ça à la machine, etc. Enfin, du coup, il y a toujours un coffre le coffre qui est au milieu qui vient nous embêter. Donc, il faut nommer l'interface différemment. On verra quel moment sera venu. Donc ça, c'est bon. Bon, bah écoutez, je continue un peu comme ça. Je continue à mettre tout ça en place. D'ici là, je pense que la vidéo est largement assez longue comme ça. Merci d'avoir suivi. Merci d'avance pour vos commentaires, tout ça. Et à bientôt. Salut.